Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose le tirage intuitif du mois de novembre avec 3 choix de messages possibles. Vous avez juste à choisir entre les 3 pierres brutes devant moi. Ce tirage, c'est pas une guidance individuelle mais vraiment une ouverture pour vous aider à capter des énergies du moment, éveiller votre intuition et recevoir des conseils inspirants. Laissez le message juste infuser en vous, éclairez votre chemin en gardant surtout l'esprit ouvert. Pour un accompagnement plus personnalisé, vous retrouvez toutes mes offres de guidance sur mon Instagram et vous aurez tous les liens pour me contacter en bas de la description de cette vidéo. Le dernier tirage que j'ai posté sur Instagram et sur d'autres réseaux, je vous parlais d'un message ou d'une évidence à venir qui allait amener à une forme de libération et permettre un renouveau. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir plus loin à travers le choix que vous allez faire pour voir un petit peu plus concrètement là où cette énergie vous emmène. Le but étant d'offrir un petit peu plus de clarté selon la vibration de chacun. Je vous laisse le générique pour vous centrer et faire votre choix. Avec l'oracle de Garance pour le premier choix avec cette pierre brute. Donc qu'est-ce que... Donc, vous avez l'été, donc vous avez un message en tout cas qui va ensoleiller votre vie. Si vous retournez dans le message qu'on a vu sur Instagram, c'est quelque chose qui va être bon, qui va être florissant et du coup c'est un message qui arrive à vous de manière, j'ai envie de dire, spontanée. Ce que ça va libérer, parce qu'il y avait une forme de libération, qu'est-ce que ça va libérer en vous, ce qui arrive là, maintenant? Qu'est-ce que ça libère? Eh bien, ça libère votre intuition. En tout cas, vous allez voir plus clair sur quelque chose. Vous allez avoir plus de vision, plus peut-être de vision dans le futur, dans l'avenir. Vous arriverez plus à vous projeter. Et c'est aussi l'intuition, c'est une forme. C'est une forme de clairvoyance, une forme d'intuition, mais aussi c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir éclairer votre chemin. Vous y voyez plus clair, parce que cette réponse, eh ben, elle est lumineuse. Donc suite à cette libération, on avait un potentiel. Et le potentiel, c'est la sexualité. Donc ici, ça nous parle de désir. Ça va libérer vos envies, votre envie de plaisir, peut-être votre envie de retourner à vous-même dans un sens sensualité. Vous avez un projet bébé ou peut-être que vous allez avoir un projet, ça peut être avec votre partenaire ou tout simplement un désir ardent que vous avez en vous. Et c'est un désir, les désirs ne sont pas que sexuels, et c'est un désir en tout cas qui va être lumineux. Et là arrive à vous quelque chose qui va vraiment être porteur de ce projet, dans le sens où vous allez pouvoir aller voir plus loin et aussi gravir des étapes. Avec l'oracle des miroirs, on fait un petit éclairage. Donc ça parlera sûrement éventuellement de famille. Donc c'est vrai que le projet enfant peut être bien, mais ça peut être aussi un projet mariage, ça peut être aussi une fête que vous avez envie de célébrer, un baptême, ça peut être aussi un renouveau avec quelqu'un de votre famille ou des liens aussi qui vont être soit coupés, soit apaisés. Ça parle de la famille, ça parle de l'arbre généalogique, ça parle de quelque chose qui est en lien avec votre transgénérationnel. Donc ça peut être très vaste, mais en tout cas, ça vous permet d'y voir aussi un petit peu plus clair. Et maintenant, je vais passer au choix numéro 2. Donc choix numéro 2 avec cette pierre brute. Donc on va aller voir le message qui arrivait à vous, ce message qui était libérateur d'un blocage, un renouveau de cycle, mais qui nous parlait aussi potentiel exacerbé, qui nous parlait d'un potentiel à venir qui allait être plus fort, une transformation. J'y vais pour éclairer tout ça. Quel est le message à venir? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur ce message? Donc le message à venir, le message peut être assez douloureux, le message peut parler d'une certaine tristesse, peut être quelque chose qu'on va vous apprendre mais qui va pas vous réjouir sur le coup, ou
qui va dans tous les cas peut-être être libérateur, ça j'en doute pas, mais parfois la libération ça passe par la souffrance, mais c'est quelque chose qui va vous attrister, qui va vous faire de la peine. On va peut-être vous apprendre que que votre projet ne peut pas aboutir, que les choses que vous vous êtes fixées, ça va prendre peut-être plus de temps, ou alors peut-être que vous allez tomber malade, ou peut-être, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de, je dirais pas de la santé, mais quelque chose qui va vous miner, qui va vous miner émotionnellement. Deuxième carte, donc là, on va aller voir qu'est-ce qui se libère, qu'est-ce qui se débloque un petit peu pour dans ce message. On nous dit en gros que vous allez lâcher, L'automne, c'est aussi signe d'un nouveau, où on lâche en fait, on se déplume un petit peu de tout ce qu'on a laissé durant l'année pour mieux ressemer. Et ça parle bien avec la tristesse, avec la peine que vous pouvez avoir, parce que vous allez peut-être libérer certaines émotions qui sont bloquées, qui sont douloureuses, pour pouvoir ressemer quelque chose de plus joyeux. Donc ça parle assez bien, c'est bien en cohérence. Moi je trouve que c'est totalement en cohérence. La tristesse permet de lâcher des émotions refoulées. Il y a peut-être une histoire derrière tout ça, une histoire qui est assez intense, que vous tenez, qui est une histoire lourde à porter. Et aujourd'hui, avec le message qui vient à vous, vous allez pouvoir un petit peu y voir plus clair et peut-être... on va dire lâcher vos barrières, lâcher tout ce qui vous empêchait d'avancer, au-delà de vous empêcher d'avancer, qui vous bloquait et qui vous figeait dans un cercle, toujours un petit peu un cercle toxique. Troisième carte que je fais pour le potentiel, elle a directement sauté, donc j'ai même pas fini ma phrase, c'est pour le potentiel, la suite à venir après cette libération. On vous dit que c'est tout à fait... Alors ça peut parler de financier, ça pourrait être un héritage, ça pourrait être une bonne nouvelle de la banque, pourquoi pas, éventuellement. Si vous avez un projet matériel, ça pourrait être ça, mais ça parle aussi de quelque chose qui va être enrichissant, qui va pouvoir vous faire, on va dire, accumuler les bonnes énergies, accumuler les bonnes émotions, parce que en lâchant, vous allez libérer de l'espace pour pouvoir remplir cet nouvel espace qui peut être intérieur de richesse et d'expérience qui va vous être porteuse. Donc je fais un dernier tirage avec l'oracle des miroirs juste pour avoir un petit plus. C'est quelque chose qui nous parle de culpabilité éventuellement. C'est quelque chose... accusation, bien sûr, la carte est assez, on va dire, grossière, mais c'est quelque chose où on vous pointait du doigt, c'est quelque chose où vous vous sentiez peut-être coupable de quelque chose, où on vous accusait de quelque chose, où on vous mettait à l'épreuve, et du coup, vous allez pouvoir, et cette épreuve vous mettez dans la peine, dans les choses mauvaises, dans la souffrance, parce que vous ressassiez des choses, et ça en fait, ce message va parler d'une histoire qui... une histoire qui vous mettait en faute. Ce message parle d'une histoire qui vous mettait en faute. Voilà pour la pierre numéro 2. Maintenant, je passe à la troisième pierre. Troisième et dernière pierre, dernier choix. Donc, on va aller voir le message, un petit peu éclairer le message qui était à venir, qu'est-ce qui se libérait, qu'est-ce qui se transformait, et après, quel est le potentiel qui allait arriver à vous. Et puis, on fera une dernière carte avec un autre oracle, qui a déjà une carte qui a sauté. Donc là, on vous dit, le message qui arrive à vous, c'est peut-être pas spécialement un message dans le sens, on va vous dire quelque chose. Ça peut être un message plus subtil. Ça peut être un message où on vous parle des gens qui étaient avant vous, de votre famille, de votre lignée. Ça éclaire en tout cas sur quelque chose qui est du transgénérationnel. Deuxième carte, pourquoi ça libère? Qu'est-ce qui transforme? Qu'est-ce qui arrive pour libérer et transformer? Alors, ça nous dit que déjà, c'est assez rapide. Ce message, il arrive maintenant. Enfin, je veux dire, dans cette période de froid. Mais c'est quelque chose qui vous figeait,
qui ne vous permettait pas d'avancer, qui était stagnant, ce message va en fait permettre de ralentir, de comprendre certaines choses, de remettre les choses à leur place, mais de manière assez calme. Troisième carte, donc on va avoir le potentiel ou la suite après cette libération finalement. Donc vous parlez de potentiel, de quelque chose de transformation dans le tirage rapide sur les réels. Vous pouvez le retrouver aussi en short. Et voilà. On vous dit ça va vous permettre de vous mettre en action, ça va vous permettre de vous faire rebondir, ça va aussi vous permettre de passer à autre chose, de porter votre voix. Parce que là, on a cette sensation de voix, d'haut-parleur. Il nous dit ça va vous permettre de libérer, je pense au niveau du chakra, au niveau du chakra gorge, quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être plus clair pour vous. Et ça va vous permettre d'avancer sur votre propre chemin. Je pense que c'est vraiment une évolution intérieure. Troisième carte pour éclairer un petit peu avec l'oracle des miroirs. Troisième carte, non, c'est la quatrième, pardon. Mais c'est quelque chose de très bon qui arrive à vous. On me dit en gros que ça va parler de votre lignée transgénérationnelle, ça on est d'accord, ça va parler de quelque chose qui était figé mais qui maintenant va arriver calmement, tranquillement, vous allez pouvoir, on va dire, poser les choses sans précipitation, vous y verrez plus clair parce que vous allez rentrer dans l'action, du coup ça va vous permettre d'avancer, mais par contre c'est quelque chose qui est super génial, c'est la joie, vous allez célébrer quelque chose, une réussite, alors là ici on a la carte du mariage, mais ça peut être autre chose, une retrouvaille, une union, un lien qui a été perdu et qui revient. Vous allez peut-être éclairer voilà, un lien familial qui n'était plus comme avant, qui a changé ou que vous n'aviez plus ou que vous n'aviez pas et qui arrive à vous. Ça peut être aussi un lien amical, hein, j'entends famille parfois... les amis sont aussi notre famille et en tout cas elles ont pu être notre famille dans d'autres vies. Donc je pense que ça parle pas spécialement de cette vie-là actuelle. Voilà pour le troisième choix. Les énergies de fin novembre viennent clore un cycle, préparer un renouveau, accueillir ce qui se présente aussi. C'est peut-être pas toujours sous la forme attendue. Si vous ressentez que ce message résonne profondément en vous, vous pouvez tout à fait me retrouver pour des guidances plus personnalisées à distance via l'étoile de Xena. Vous pouvez me contacter sur Instagram ou encore venir m'écrire un message. Sachez bien entendu que ce message, je vous le répète, il reste global. Il va peut-être pas parler à tout le monde. Prenez ce qui parle le plus pour vous. Puis de toute façon, vous ne le verrez pas. Peut-être pas demain, mais en cours du mois. Et parfois, on a des attentes aussi par rapport aux guidances qu'on reçoit. Mais c'est pas exactement pareil parce que la vie, elle évolue, la vie, elle change. Et puis, on s'attend à certaines choses, mais en fait, c'est pas exactement comme ça que la vie nous le montre au quotidien dans notre vie de tous les jours. Je vous invite quand même à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me soutenir pour que je puisse encore continuer à vous délivrer des messages conseils, des guidances et des accompagnements aussi personnalisés. Si vous n'aviez pas vu le petit tirage rapide du réel Instagram, je vous invite à aller le regarder, mais dans tous les cas, ce tirage-là se suffit amplement aussi à lui-même. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages et d'autres partages.